Pourquoi les entrepreneurs multipotentiels plafonnent? HPI, HPE. Si t'es multipotentiel, créative, ambitieuse, rebelle, sensible, solaire, tu te dis souvent j'ai 1000 idées. J'ai du mal à rester dans un cadre et j'en ai pas envie. J'ai besoin d'être créative, d'être libre. Je me sens enfermée dès que c'est trop rigide. Je sais que je suis capable de plus, mais je m'éparpille. Je touche un plafond invisible. Je sais qu'en tant que multipotentiel atypique, tu ressens sûrement ça. Si tu veux impacter plus grand, mais tu as cette sensation de jouer encore petit. Tu sais que tu as un potentiel énorme. Tu te sens différente depuis toujours. Tu as un message à transmettre, mais tu n'arrives pas à te canaliser. Tu sens que tu dois te structurer et tu le sais, mais tu as peur que ça tue ta créativité. Peur de t'ennuyer, peur d'être enfermé dans une case, peur de perdre ton feu, ta lumière. T'as du mal à lâcher une ancienne identité. Tu sais, celle qui faisait beaucoup, celle qui était partout, celle qui prouvait, sauvait. Et pourtant, ton vrai problème, je te le dis, aujourd'hui, si tu crois que c'est la visibilité, c'est pas le cas. Ce n'est pas que tu manques non plus de talent, de compétences. Ce n'est pas que tu es moins capable que les autres, parce que oui, tu te compares. C'est que tu te réveilles avec une intention qui n'est pas claire. Et quand tu finis ta journée en mode pompier en ayant sauté d'une tâche à l'autre, des micro-actions, des urgences, des ajustements, un nouveau projet plus excitant que la tâche stratégique, marketing qui est prévue et qui, elle, te ferait avoir des ventes. Alors tu as une idée créative qui prend le dessus sur ton focus important. Et la croissance, le développement de ton chiffre d'affaires, de tes ventes, bah, il se reporte encore et encore pendant plusieurs mois. Alors je te le dis, tu manques pas de capacité, tu manques de canalisation, d'une structure qui soutient ton intensité. Juste, elle vient la soutenir pour que tu sois encore plus libre. Parce que la vérité, c'est que la structure ne tue pas le flot, elle le rend possible. Moi, Aurélie Gautet, si tu me découvres, fondatrice de Né pour Impacter et du mouvement Liberté Indécente, j'ai généré plus de 4 millions parce que justement, j'ai créé de la structure. Je suis TDAH, HPI, HPE, je vois une belette, un papillon, je m'éparpille, j'ai besoin de structure et de focus. J'ai choisi comme modèle de vente les challenges. Je fais également des masterclass. C'est parce que j'ai fait 15 fois le même challenge que je l'ai affiné, optimisé, amélioré en tant qu'experte et je savais exactement quoi dire, quoi mettre en place pour attirer des clients engagés. Et comme la structure était tellement solide, j'étais plus épuisée à créer des tunnels, des PDF, à améliorer mon workbook, à travailler ce que j'allais dire pendant mon challenge. J'étais plus en train de tout reconstruire. Comme toi tu fais parce que tu repars souvent de zéro en pensant que la première idée était peut-être pas bonne, ou alors que tu as encore une meilleure idée, ou alors que tu as entendu une nouvelle méthode brillante, un nouvel objet chez les autres et qui marche pour les autres. Moi, j'ai choisi de consolider pour le futur. Et là, je pouvais m'éclater dans mon flow. J'avais juste pendant mes challenges à allumer ma caméra, à être en live, à coacher, à être dans l'humain, à être dans la présence, à être dans l'instant. La structure me soutenait. Et c'est exactement ce qui te manque aujourd'hui. Pas plus de compétences, pas un nouveau modèle magique qui vient des autres, plus de structure. Si tu fais déjà 3 000, 5 000, 15 000 € par mois, tu es compétente, engagée, passionnée, mais que tu te dis encore que tu bosses énormément et que tu te sens pas sereine. Tu ne te sens pas en sécurité financière. Tu te sens partout et nulle part. Alors cette vidéo, elle est pour toi. Et avant qu'on parle de stratégie, je veux te rappeler qui tu es. Tu es une femme avec un cerveau qui fonctionne en arborescence. Tu captes vite.
Tu captes même des choses que les autres ne voient pas. Tu as cette connexion. Tu penses à 1000 à l'heure. Tu fais des schémas dans ta tête, sous ta douche. C'est là où tu as les meilleures idées. Tu vois des connexions partout. Tu ressens probablement les gens. Tu es intuitive, exigeante. Tu aimes la profondeur. Tu ne veux pas faire pour faire, tu veux que ça ait du sens. Tu veux transformer des vies. Tu veux embellir et améliorer le monde à ta matière, à ta manière. Alors n'oublie pas ça. Tout est possible pour toi. Tout est possible pour toi. Alors je le répète, le vrai problème, c'est pas la visibilité, c'est pas ton nombre d'abonnés, c'est que tu n'as pas encore structuré ton prochain niveau. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as peut-être déjà 4 offres actives, mais aucune n'est vraiment ton offre de cœur ou alors n'est vraiment rentable. Tu lances 3 fois par an, mais tu n'as jamais optimisé la structure pour que tes lancements convertissent mieux sans que tu travailles plus. Tu vends en story de temps en temps. D'autres fois, t'as pas envie, t'arrêtes. Mais tu n'as pas une pipeline claire qui amène chaque semaine des rendez-vous. Tu as une mailing list, mais tu ne sais pas combien de ventes réellement de là, ou de ton Insta, ou de ton YouTube, ou de ton podcast. Tu as un groupe qui te prend peut-être énormément d'énergie et tu te demandes, est-ce que je devrais le fermer ou le faire évoluer? Et là, tu es perdu dans des décisions stratégiques qui te prennent du temps et de l'énergie, donc tu continues à mettre du temps et de l'énergie sur des actions qui t'enferment. Tu fais beaucoup d'individuels et tu te dis, je suis sous-payé pour l'énergie et les transformations que j'apporte et que j'y consacre. Tu n'as certainement pas non plus de vision claire de tes chiffres. Est-ce que tu peux, en un clin d'œil, me dire combien de leads tu génères par semaine? Combien prennent rendez-vous? Combien achètent directement? Combien viennent de ton Insta ou de ton podcast? Et sans ces données-là, tu compenses par l'intensité. Alors tu rajoutes, tu ajustes, tu lances autre chose, mais tu ne structures pas, tu repars souvent de zéro et tu te sens obligé de tenir tout ce que tu as déjà créé parce que tu as peur que ça s'écroule. Tu as peur que ce que tu as construit jusqu'à maintenant, tes 5 000, 10 000, 20 000 euros par mois, ils ne tiennent pas parce que tu ne sais pas vraiment de quoi ils viennent. Alors tu continues à faire ces 100 000 actions en pensant que c'est ces 100 000 actions, sans elles, si tu enlèves une brique, que tout va s'écrouler. Dans 80% des cas, des entrepreneurs que j'accompagne, que ce soit en mentoring privé, que ce soit dans Liberté indécente, le goulot d'étranglement est l'un de ces 3 éléments. Soit une offre mal positionnée. Oui, elle vend, mais elle est encore trop large, pas assez claire, et elle te prend trop d'énergie pour la marge, donc la rentabilité qu'elle te génère. Parce que oui, quand on parle de rentabilité, des fois on me dit, mais je suis rentable, regarde, il y a de l'argent, il y a des ventes. Oui, mais quand tu calcules les 2, 3 mails que tu envoies par-ci pour tes clientes, les ouvertures de plateforme, les contrats, les moments où tu réponds au WhatsApp, les moments où tu dépasses tes séances, quand tu calcules tout ça véritablement, je ne suis pas certaine que ce soit extrêmement rentable. Le 2, un modèle de vente qui dépend de ton énergie. Si tu ne fais pas de story, pas de vente. Si tu ne lances pas, pas de vente. Tu vis des pics et des montagnes russes. Et pire, tu as du mal à ralentir, à te reposer, parce que si tu ralentis, tout ralentit. Le 3, une dispersion stratégique. Trop de cibles, trop de messages, trop de projets, trop d'idées actives en même temps. En fait, t'es partout, mais nulle part. Je te donne un exemple. T'es en même temps en train d'essayer de lancer un podcast, d'écrire un livre, de développer ton YouTube, puis en même temps, on te dit qu'il faut te faire une masterclass. Et en gros, toutes ces idées en même temps, tu plafonnes parce que tu es partout, mais rien n'est fait jusqu'au bout correctement. Et pire, la dernière chose que je vois, tous les projets que tu as abandonnés, ça c'est mon quatrième, en pensant qu'ils ne fonctionnaient pas parce qu'ils t'avaient pas apporté des ventes à la hauteur de tes espérances. J'ai
4 entrepreneurs sur 5, quand elles arrivent dans mon accompagnement et quand on fait un audit personnel de départ, quand on regarde ce qu'elles ont abandonné, on se rend compte que des projets étaient incroyables. En plus, c'est des projets qu'elles kiffaient, soit une offre qu'elles kiffaient, qu'elles ont abandonnée parce qu'elle n'a pas fait assez de ventes, soit une masterclass qu'elles ont abandonnée. Donc là, on est venu regarder, analyser. Je lui ai montré exactement pourquoi ça marchait pas. Là, elles me disent toutes à chaque fois, mais si j'avais su que c'était ça, toutes ces années à perdre du temps, de l'énergie, à tester toute seule, on a réactivé la machine et elles ont triplé ou voire même quadruplé leurs résultats. Je vais te donner un autre exemple très concret. Il y a une femme que j'accompagne, elle faisait au départ entre 5 et 8 000 euros par mois. Très compétente, très animée par ses clientes, hyper investie, elle leur faisait des cadeaux personnalisés, elle était à fond. Mais elle me disait, je travaille beaucoup, oui j'ai déjà de l'argent, mais je me sens pas en sécurité financière. Elle me dit autre chose, elle me dit, tu sais, quand on part en vacances ou quand je dois me reposer, je dis souvent, bon, bah, vous inquiétez pas, je prends juste 1 heure ou 2 pour travailler, puis après, je suis à vous. Et en fait, elle culpabilise parce qu'elle vit pas ses vacances, parce qu'elle a son ordi, parce qu'au lieu d'être dans le moment où elle profite avec ses amis, sa famille, ou même prendre soin d'elle seule, bah, elle n'y arrive pas parce que, en fond, elle a peur que si elle se repose, les ventes, le chiffre d'affaires ne rentre pas. Autre chose qu'elle me dit, j'ai l'impression que tout dépend de moi. Je ne peux pas lever le pied. Et surtout, je sais que je suis capable de plus. J'ai envie de plus. J'ai envie d'impacter. J'ai envie de transmettre. J'ai envie d'être invitée sur des podcasts, des sommets. J'ai envie de ça. Mais je n'arrive pas à stabiliser et à être reconnue. Je me sens noyée dans la masse encore aujourd'hui. Alors son vrai problème, c'est pas la visibilité, c'est pas son manque de compétences, c'est qu'elle n'avait pas de système clair. Concrètement, elle vendait en story quand elle avait de l'énergie, des idées, quand elle n'en avait pas, elle disparaissait. Ses posts, pareil pour les réseaux. Alors elle en faisait, mais ça rapportait rien. Elle lançait quand elle sentait que l'énergie était basse, les ventes diminuaient. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle se mettait à augmenter ses lancements, à augmenter son envie de vente. Le problème qu'il y avait là, c'est que c'était fait à partir d'une énergie de manque. L'énergie de manque, ça a jamais amené des résultats. Parce qu'elle n'avait pas consolidé un modèle qui tourne régulièrement. Donc elle le faisait quand elle avait peur. Elle créait une nouvelle offre dès qu'elle doutait. Elle pensait que c'est son offre qui n'allait plus. Elle n'avait pas un chemin évident. Il était trop complexe pour qu'une cliente sache quoi acheter pour elle dans les différentes offres et qu'est-ce qui va se passer après. Résultat, je te le donne en mille. Des pics, des creux, du stress, un nouveau lancement en urgence. Alors on a fait quoi? Pas de magie. On est allé se poser. On a pris des grandes feuilles blanches, on s'est installé dans l'air parce que c'est une cliente que j'ai eue où on a travaillé un week-end ensemble pour un accélérateur. On s'est posé dans l'air, on a pris des grandes feuilles, on a dessiné. Tu veux quoi? On va où? Et moi, je suis venue avoir l'œil de lynx, le recul. Attention là, ça va contre ta valeur de liberté. Attention là, t'avais dit que tu voulais absolument pas travailler tel jour. Et moi, j'étais un peu son garde-fou, son protecteur. On a créé vraiment. C'était dingue. Je vais vous le dire après. On a créé une offre de cœur, une offre où elle avait vraiment mis à l'intérieur toute sa multipotentialité, tout ce qu'elle kiffait, ses valeurs, son énergie. On s'est fixé une seule priorité pendant 90 jours, un seul élément différenciant où on est venu le mettre directement dans sa com sur ses réseaux. Elle a généré 15 ventes dès le premier mois en plus. On a arrêté les nouvelles idées toutes les semaines, les mini-offres toutes créées dans le doute, les ajustements permanents et on a simplifié son modèle de vente, son modèle de visibilité. Concrètement, quand quelqu'un la découvre, il y a une seule direction claire. Elle sait exactement quoi proposer en premier, quoi proposer ensuite. Elle sait combien elle doit vendre pour atteindre son objectif. Et elle m'a dit, je te jure qu'aujourd'hui, tu m'as aidé à mettre en place un modèle unique. Je n'ai jamais pris autant de plaisir à vendre.
Il n'y a plus de flou. Il n'y a plus de on verra, c'est clair. Quand elle s'installe à son bureau, elle sait comment accélérer les ventes quand elle veut plus de clients, mais de façon juste. Et elle sait comment ralentir. Et surtout, elle peut se reposer. La dernière fois, elle m'a envoyé une photo. Je ne sais pas si je l'ai là, mon téléphone est en mode avion. Elle m'a envoyé une photo où elle était à Bali et elle m'a dit, je suis partie à Bali, kiffer dans une retraite. Elle m'a dit, j'ai posé mon téléphone, je l'ai pas touché pendant 15 jours, j'ai kiffé ma meilleure vie. Eh ben oui. Alors aujourd'hui, elle a des ventes même quand elle se repose, quand elle est en retraite, quand elle est en vacances. Elle peut partir en week-end sans surveiller ses DM ou sans se dire vite, 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 faut que je fasse des stories pour vendre. Son système nerveux peut se détendre parce qu'elle sait qu'elle a un business qui dépend plus uniquement de son énergie du jour. Elle travaille pas plus, elle travaille moins et mieux sur les bonnes actions. Tu vois, on l'a pas rendue plus compétente, on l'a pas changée, on lui a pas demandé de s'éteindre, on l'a pas rentrée dans une case, on l'a juste rendue plus structurée pour l'aider à libérer encore plus de flow et d'énergie. Alors, très important, la structure n'est pas l'opposition au flow et à la créativité et à la joie. Structurer ne veut pas dire devenir plus rigide. La structure est là pour te soutenir. Je vais te donner un dernier exemple très concret. J'ai généré plus de 4 millions d'euros en faisant 15 fois le même challenge. Pourquoi? Parce que j'avais plus besoin de toucher à la structure. Elle était stable, optimisée, prévisible. Du coup, pendant mes lancements, j'étais plus épuisée par la préparation. J'étais dans mes flows, dans mon kiff. Des fois, je prenais même mon PDF et je disais, allez, on s'en fout, venez, je vous coach. Et c'est comme ça que j'ai généré mes 4 millions, en étant dans l'humain, l'authenticité. Et d'être dans un modèle, pourquoi je suis faite. Le live, l'humain, l'authenticité. La structure libère ta créativité, elle ne l'étouffe pas. Alors toi et moi, quand on travaille ensemble, on décide quelle offre devient ton levier principal. Ce que tu vas fermer, arrêter pour arrêter l'hémorragie énergétique. Comment augmenter ta visibilité sans multiplier les contenus? Comment sécuriser tes ventes sans que tu sois là? Sécuriser, ça veut dire, et ça tu peux t'en servir de ce plan, mettre en place un suivi, clarifier ton écosystème d'offres, faire un état des lieux de l'existant, voir ce qui doit être allégé, simplifié, supprimé, avoir un modèle de vente sain et sécure où tu peux kiffer, et capitaliser sur l'existant au lieu de toujours repartir à zéro. On restructure pour que tu disparaisses, pour profiter tranquillement pendant 10 jours, 15 jours et que ça continue de vendre. Que tu puisses déléguer sereinement. Alors si tu t'es reconnu, t'es multipotentiel, atypique, tu sais que tu as envie de passer un plafond, limite, tu te dis mais attends, c'est incroyable. Dans tout ce que tu as décrit dans cet épisode et dans tes autres vidéos, c'est moi. Je ressens tout ce que tu dis. C'est une évidence qu'on travaille ensemble. Ben, j'ai un super cadeau pour toi. Tu vas pouvoir réserver un appel stratégique avec moi. C'est sur candidature parce que je prends uniquement les personnes engagées, déterminées à impacter à grande échelle et à faire bouger les choses. Alors on va analyser ta structure actuelle, faire un état des lieux, voir quel est ton vrai goulot d'étranglement. Je suis la bonne personne pour t'accompagner parce que moi-même, HPI, HPE, multipotentiel, je comprends ton fonctionnement. Je ne vais pas te faire rentrer dans des cases, je vais te laisser libérer qui tu es en y mettant de la structure pour que ce soit facile. Et retiens ça, tu n'es pas frustré, démoralisé parce que tu es incapable, tu es frustré parce que tu sais que tu es puissante. Et le jour où ta structure sera au niveau de ta puissance, il n'y aura plus de plafond de verre. Tu pourras augmenter plus facilement tes revenus pour impacter et kiffer la vie. Alors si ça te parle, dépose ta candidature pour cet audit offert et si tu es sélectionné, on pourra en discuter ensemble.